la chronique de Joss Randall. Allez, qui c'est le plus fort, évidemment, c'est les verts. Salut les groupies, c'est votre cowboy Joss Randall qui vient vous présenter la 241e chronique qui s'appelle Intensité, mais en 3 mots. Alors bon, vous l'avez compris, à cette introduction, il aura suffi d'une belle victoire pour que votre cow-boy Joss Randall redevienne gay comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin, comme dit la chanson. Volatile et irrationnel, je le reconnais, finalement supporter, quoi. Comme un peu tout le monde, comme vous. Mais je Noël le graétise aisément en ajoutant que j'en ai rien à secouer parce que je suis ni plus ni moins comme tous ceux qui ont redonné de la couleur au chaudron samedi et qui ont prouvé au passage qu'on peut passer du boycott à la communion fusionnelle en moins de temps qu'il n'en faut à un athlète français pour se faire éliminer des Jeux Olympiques. Mais aucune ironie dans ces mots, je trouve ça très bien, on est comme ça, irrationnel. Et c'est ce qui nous unit. Sinon, quelle belle idée j'ai eue de décider de ne pas écrire de chronique après les matchs en semaine. Parce que si j'avais dû pondre un avis après ce match honteux à Bastia, il aurait pu me venir l'idée d'être malpoli. Mais voyez-vous, si je suis comme tous les autres supporters des Verts, je viens de le dire, je suis aussi comme nos joueurs. Je choisis mes matchs. Chapitre 1. Chant du cygne ou vraie solution? Point d'interrogation. En sortant du chaudron samedi, direction le gang des Binous, je me suis payé un sourire de 25 cm façon grand standing, avec alvéole pour le cigare et dents en or au fond à gauche. Et c'était d'autant plus agréable que ça ne m'est pas arrivé souvent cette année, car au-delà de l'aspect comptable, si cher à ma Micheline, et ô combien primordial pour nos Verts en ce moment, évidemment, j'avais surtout vu un excellent match de foot. Intense, avec des intentions offensives, des buts et quel but, du suspense, un scénario, bref. Des matchs comme ça, pour en revoir à Geoffroy Guichard, je signe illico avec accusé levez-vous de réception, car c'est de la tranche de vie bien étalée sur la tartine. Et ça fait vraiment du bien. Et pourtant, ça aurait pu mal tourner. Les mauvaises habitudes ayant décidément la peau dure, on prend encore ce premier but débile sur des erreurs débilement défensives. Et si l'ami Just What Gigolo n'avait pas remis l'équipe en selle dans la minute qui a suivi, aurait alors pu tomber sur le chaudron, qui prouva plus tard qu'il n'attendait qu'une étincelle pour s'enflammer, un silence de cathédrale souterraine qui aurait la crypte espagnole. Mais il n'en fut rien, heureusement. Le match a été plein, victorieux évidemment, mais surtout sans temps mort. Et d'ailleurs, en passage, je salue la belle prestation de l'arbitre, parce que pour faire un bon match de foot, il ne faut pas 22 bons acteurs, il en faut 23. Au-delà d'une intensité retrouvée, j'ai presque envie de dire plutôt trouvée, on attribuera évidemment cette belle prestation au coup tactique tenté par « C'est mon fils, ma Batless ». Désolé, ça fait longtemps que je voulais le faire, ça. Et le retour au 3-5-2 qui lui est si cher, et pourtant qui a été parfaitement en échec pendant 4 mois. En précisant tout de suite que c'était un 3-5-2 un peu Canada Dry, puisque dès que le ballon était dans notre moitié, mon conduit sans permis redescendait, s'intercalait dans la défense centrale. Et d'ailleurs, peut-être pas un hasard si ce garçon-là a livré samedi probablement un de ses meilleurs matchs depuis son arrivée chez nous. Peut-être un des chaînons manquants avec les Pistons. J'en reparlerai plus tard. Mais avant de crier à l'éventuel coup de génie de Lolo, je me pose une question. Ce changement surprenant a-t-il été décidé en analysant les forces et les faiblesses d'un adversaire qui joue effectivement beaucoup trop haut par rapport à ses moyens, mais c'est aussi ça qui a fait que le match a été plaisant, et en scrutant aussi les forces et faiblesses de l'effectif actuel des Verts, ou alors, est-ce que c'était ce qu'on pourrait appeler le chant du cygne, le choix désespéré d'un mec à bout de solution et qui tente un dernier coup pour sauver son cul? That is the question, comme dit un ami à moi qui est un peu anglais sur les bords, mais qui ne s'en vante pas trop. Et au-delà, cette solution était-elle seulement celle de ce 4 février, ou peut-elle constituer une vraie voie de sortie par le haut pour la fin de saison? Car si on a bien vu que beaucoup de choses fonctionnaient plutôt bien dans cette animation, quid de l'utilisation par exemple de Charbonnier de Bain quand il va revenir, dans ce même schéma? De même, si on a bien vu que cette animation peut être très offensive et très spectaculaire, et ça on crache pas dessus évidemment, quid des déséquilibres défensifs tout aussi criants qu'elle génère? Alors entre gitans, on va pas se tirer les cartes.
Cette défense à 3, avec ces 3 défenseurs-là, elle fait assurément flipper. Dès qu'en face, ça part un peu vite devant, j'ai beau être indulgent devant l'éternel, quand je constate par exemple la lenteur de Petro Nanfo, j'emmène quand même moins large qu'une lame de couteau dans une motte de beurre. Et comme Nkunku Senu semble aussi concerné par les tâches défensives que je ne le suis moi-même par la retraite à 64 ans, d'ailleurs pris une sacrée branlée à un moment donné par mon conduit accompagné, c'était Coquet, à un moment où il n'était pas revenu défendre, il y a quand même de l'émotion sur notre flanc gauche. Et il ne faut pas se leurrer, les adversaires à venir, ils regardent aussi nos matchs. Et la nouvelle de notre incroyable fragilité défensive se répand aussi vite que le numéro de portable d'une fille de joie dans un lycée. À moins que le grand réflexe de Pavlovic ne vienne solidifier tout ça. Enfin, ça c'est quand il sera remis de son voyage en bagnole depuis la Croatie. Pour finir, je me demande si finalement, contre toute attente, c'est mon fils, ma Batless, ne lirait pas mes chroniques, parce que quand il a sorti Just a Wajigolo pour faire entrer Pintor Sujet, je me suis dit qu'il nous refaisait la même connerie que contre Sochaux, et qu'on allait voir remonter Krasoboko en 9. Eh bien, pas du tout. Il a collé Pintor ou à travers en pointe. Bon, là, l'histoire raconte que même là, ce dernier est toujours aussi inutile qu'une capote dans un couvent. Mais au moins, on a gardé Crasso là où il est le meilleur. Ouf! En attendant, la question posée plus haut reste à ce jour sans réponse. Eh bien, rendez-vous samedi prochain. Chapitre 2. Quand le piston monte. Alors, dans ce qui fait que ce système de jeu en échec depuis le début de saison a plutôt bien fonctionné samedi, il y a évidemment le rôle des fameux pistons, des animateurs de côté. Et là, c'est juste l'occasion pour moi de mettre un petit coup de projo sur les 2 joueurs qui, pour moi, ont été les 2 meilleurs verts sur le pré. Le premier, c'est Cafaro des temps modernes d'abord, et pas uniquement, et peut-être même pas premièrement pour son but venu d'ailleurs. Un but qui, au-delà de rapporter 2 points précieux en plus, flanquerait le vertige à un spéléologue. Mais c'est son activité durant tout le match que je retiens, sa capacité à animer de façon extrêmement dynamique tout le côté droit, de jouer vite devant, d'apporter des solutions souvent, et même d'avoir eu certains gestes défensifs importants. Alors là, la question se pose, pourquoi ça a fonctionné samedi avec ce garçon-là et pas avant dans ce rôle-là? Je ne sais pas trop. Peut-être que samedi, il était secondé derrière lui dans l'axe droit de la défense par un mec plus solide que ceux d'avant. Je fais allusion évidemment à Happy Hour. Et ça, c'est un petit clin d'œil à mon gamin Sylvain de Green Prospect. Et puis de l'autre côté, que dire du match de vol au-dessus d'Nkunku? Et là, je rends hommage à mon Nicolas et je lui rends ce qui appartient à César. Tu repasses quand tu veux au Gang des Binous. Impliqué directement sur 2 des 3 buts, percutant pendant tout le match, très intéressant offensivement. Alors évidemment, ses limites dans le repli défensif, elles sont évidentes. Et puis lui, en plus, il est beaucoup moins bien secondé derrière lui que son compère de l'autre aile, avec Petro Nanfo. Et évidemment que face à de meilleures équipes, ça sera un peu juste, Auguste. Mais voilà un gars qui aura été directement responsable du coefficient de spectacularité du match. Donc j'ai juste envie de dire bravo à lui, parce que jusqu'ici, j'étais très loin d'être convaincu. Chapitre 3, intensité en 3 mots. Alors l'intensité en un mot, intensité en 3 mots, était enfin là. Alors on l'avait souvent cité, mais c'était pour noter son incroyable absence depuis le début de la saison. Avec, je le rappelle, en point d'orgue, ce match absolument indigne à Bastia mardi. Alors je ne sais pas quelle clé Batless a utilisée pour déverrouiller le coffre, mais en tout cas, cette fois-ci, elle était là, et ça fait plaisir à voir. Inutile de faire passer l'Helvétie pour des gens ternes, la Ligue 2, c'est avant tout ça, de l'intensité. Et sans dire que le retour à ces valeurs-là, qui sont d'ailleurs plutôt des valeurs vertes historiquement au passage, ouvre à nouveau à 2 battants les portes de ma confiance, ça fait en tout cas du bien de voir que ces mecs-là, les mêmes qui m'ont fait pleurer mardi, en sont finalement capables. Car je le répète, au-delà de nous faire plaisir, en tout cas de me faire plaisir, c'est surtout l'ingrédient premier et indispensable pour se sortir le cul des ronces en Ligue 2. Il n'y a pas d'autre chemin. Et j'ai aussi aimé que tout le monde joue le jeu. J'ai aimé, on va dire, l'esprit d'équipe dans cette implication. Pendant tout le match, modulo ce coup de mou d'une 15aine de minutes au cœur de la deuxième mi-temps. J'ai pas vu de tricheur. Et j'ai particulièrement apprécié l'entrée de l'Aubrey Wankedobi, qui n'a pas été géniale,
mais qui a parfaitement pris le relais de cette énergie qui avait fui certains, peut-être à force d'avoir consenti de trop inhabituels efforts. Alors, le bémol, c'est que j'ai beaucoup moins aimé celle de Mortal Kombat, sorte de Neyu Saint-Tropez du pauvre, finalement assez fifrelou, assez peu impactant. Alors moi, j'avais pourtant compris que son arrivée correspondait justement à un besoin de remettre de l'impact dans le milieu de terrain. Et là, j'ai envie de dire, bien joué, Kerrigan. En conclusion intestinale, moi, vous me connaissez, je ne suis pas une porte ouverte enfoncée près. J'ai donc envie de dire que quel dommage de ne pas avoir joué tous les matchs depuis le début de saison avec les mêmes intentions, ma pauvre Lucette. Mais bon, il y a aussi une conclusion plus positive peut-être à trouver à l'histoire. Se dire que si on joue tous ceux qui restent les matchs avec cette intention-là, ou avec ces intentions-là, ben probablement qu'on s'en sortira. Mais c'est tout le souci avec nos verres. C'est un peu comme la boîte de chocolat que Mamie Huguette t'offre à Noël. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Mardi, tu as Bastia, et samedi, tu as Annecy. Qu'est-ce qu'on aura samedi prochain contre Dijon ? Aucune idée. Dans tous les cas, tout ça ne remettra pas fondamentalement en cause mon avis sur « c'est mon fils, ma battelaisse ». Bon, rassurez-vous, c'est la dernière fois. Mais s'il arrive finalement à nous sortir de ce bourbier avec son changement d'approche, promis, je remettrai l'objet de ma vanité dans ma poche. Il n'y a pas si longtemps, j'aurais dit dans ma soutane, mais personne ne sait plus trop de quoi il retourne depuis que le clergé n'est plus cul-soutané. Je saluerai le miracle et je lui souhaiterai bon vent pour la suite de sa carrière. Je termine en vous laissant sur la table cette phrase de Robert Frost. Le bonheur compense en intensité ce qui lui manque en durée. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les verts. Salut les groupés, à la semaine prochaine.